lorsque tu avais fait ta vidéo où tu avais insulté, encore une fois, de plus, ma mère et par la même occasion la mère de Tina, tu as dit que c'était après l'enterrement que tu allais régler tes comptes avec nous. C'était pour te donner du tonus que j'ai commencé avant l'enterrement. Donc, depuis l'enterrement est fini depuis hier, je n'ai pas vu ta sortie. Et pourtant, j'attends. C'est toi que moi j'attends. C'est ta sortie que moi j'attends. Toi, tu as cru que quoi? Que je t'avais oublié quoi? Non, moi j'attends ta sortie. Ben, tout ce que j'ai fait là, c'est 0 et on n'a même pas encore commencé. Non, non, le clash n'a pas encore commencé. Tu as dit que tu vas t'amuser avec ma maman. Et j'attends, viens t'amuser maintenant avec ma maman. Allez, ce clash-là. Et puis tout le monde attend ce clash-là. Les gens veulent voir. Ah, toi aussi. Ou bien tu ne veux plus faire 15 000 ou 20 000 personnes en direct. Les gens t'attendent. Viens faire les 15 000, les 20 000 personnes en direct. Ah. Ça va pas être bête. Pourtant, le mot bête là, quand tu regardes bien dedans là, c'est à côté de chez moi. Quand tu regardes dans le mot bête là, c'est à côté de chez moi. Ça veut dire que moi j'ai grandi avec ça. Tu es bête, non? Mais il faut bien regarder bête là. Il y a T dedans, non? T là, ça vient de Taïro. Taïro qui signifie le soleil de guerre. Taïro. Yo, chez nous. Yo, chez nous, ça signifie le soleil. To, ça veut dire la guerre. Ta, chez nous, ça veut dire plusieurs guerres, des guerres. Ça veut dire la guerre au pluriel, c'est ta. Une seule guerre, ça veut dire au singulier, c'est to. Omelette toko, ça veut dire il va en guerre. Ouais, à un toda, ils nous ont envoyé la guerre. Taïro, ça veut dire je suis le soleil de guerre. Ou alors, d'autres peuvent dire le soleil guerrier, comme on peut dire le soleil de guerre. Ça dépend. Mais en tout cas, je brûle. Et ça, c'est tout. Il ne faut pas chercher loin, quoi. Je brûle. Un détail. Et à moi, un détail. À moi, à la taille. Je suis le soleil de guerre. Et quand yoku y aussi, et tu viens près de moi, et te brûler. Ici. Quand yoku met, ici. Et aussi. Tu viens trop près de moi, je vais te brûler. Qui s'y frotte si pique? Quand je le dis là, je ne pense que c'est amusement. Mon nom même dit la même chose. Mon nom dit soleil guerrier. Tu t'approches trop de moi, je te brûle. Et c'est la même chose que les Français ont dit. Qui s'y frotte si pique? Tu t'approches trop, tu vas t'y piquer. Tu sais, quand je t'ai dit, moi j'ai regardé vos vidéos, là, vos conneries que vous êtes allés faire au funérail. Mais vous faites rire quoi? Vous allez enterrer Julien. Vous allez enterrer Julien. Et puis c'est quoi vous prenez pour faire funérailles là? C'est quoi vous prenez pour faire enterrement là? J'ai ri jusqu'à fatiguer. Quand il y a vu la vidéo là, j'ai ri jusqu'à fatiguer. J'ai dit mais c'est quoi ça? Faut attendre. Boblio. Bobli na tête de bien. Bobli na tête. Bobli na mangueo. Boblio na mangueo. Boblio na mangueo. Donc vous avez fini de mettre Bobli dans le cercueil là ou bien dans le cimetière. Mais vous aviez dit que vous alliez mettre des slips. On n'a pas vu cargo de slips que vous avez mis dedans. Ou bien balle là. Vous n'avez pas cassé balle là. Moi, je pensais que vous alliez mettre. Vous êtes plaisanté. Hein? Moi, je pensais que vous alliez mettre balle de slip là. Dans ce cercueil là. Vous n'avez pas mis. Ben, on n'a pas vu quelque part où vous avez filmé pour mettre. Hein? Conneries là. Bande d'escrocs. Bande de vauriens illettrés. Vous êtes des incultes quoi. Donc maintenant, vous êtes partis. Mais yo, quand vous faites votre demande là chez vous là-bas, vous faites tout à Air Force quoi. Donc moi, je ne savais pas que les guerriers faisaient tout à Air Force. Donc quand vous faites votre demande là, et puis vous êtes allé enterrer Julien, vous voulez demander à Julien de tuer Bob Lee. Vous demandez à Julien de tuer Bob Lee. Et regarde comment vous le faites. Bob Lee, vous demandez service à quelqu'un parce que lui, c'est pas son combat. Hein. Vous voulez qu'il fasse votre combat. Mais parlez-lui doucement, vous lui parlez à la force. Il va fuir. Il va fuir. Vous lui dites, ne parle ici. C'est qui va écouter. Vous allez lui faire peur. Des cousines même qui n'ont jamais vu cela. Lui-même va se dire, Bob Lee, ça veut dire quoi? C'est qui? Il ne connaît pas Bob Lee. Lui ne connaît pas Bob Lee. Bob Lee,
Vous avez frappé Bob Lee au cimetière là-bas. Vous lui avez donné des coups de poing. Non, j'ai pas envie de rire, je vous jure, j'ai pas envie de rire. On peut frapper quelqu'un comme ça. Qui? Vous avez botté Bob Lee. Frappé type là, dans le cimetière là. Vous l'avez poussé sur ce cercueil là. Mais vous avez oublié une chose. C'est que le monsieur qui est couché là, il a trop de problèmes. Quand il voit ses enfants là, qu'il va laisser là, lui ça c'est son souci. Il se demande même comment il va faire même pour aller au paradis, si le paradis existe. Lui-même il se demande même quelle est sa voie. Est-ce que ses ancêtres vont lui permettre même d'arriver? Ça, lui il a un gros souci. Et vous êtes là, vous votre souci c'est Bob Lee. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser le monsieur réfléchir à ses problèmes tranquillement, comment il va pourrir là, comment il va être déchiqueté, comment il va partir là. Lui, il a plein de problèmes. Il va perdre son visage qu'il a tant aimé, sa barbe qu'il a gardé longtemps jusqu'à... Il va perdre tout ça là. Tu comprends un peu? Donc, il va perdre tout ça. Et le pire, c'est que il va laisser ses deux petits-enfants là, qu'il est en train de voir, son âme en train de rôder autour de ses deux enfants. Il se demande, mais c'est dans quel problème? Quand il pense à ce que lui-même, il a vécu sur terre. Et puis, il sait la main de qui, c'est que dans la main de qui il laisse ses enfants là, lui-même, il pleure, son âme pleure. Et vous, votre problème, c'est Bob Lee. Au lieu de chercher à prier pour lui, pour dire que ton âme repose en paix, Julien, quels que soient tes péchés sur terre, que Dieu te pardonne, vraiment tous ceux à qui tu as fait du mal, qu'il te pardonne aujourd'hui pour que ton âme puisse avoir le passage vers la paix et tout et tout. Non, 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 ça c'est pas votre problème. Hein. Votre problème là, c'est Bob Lee. Vous êtes vraiment des malheureux. Votre problème là, c'est Bob Lee. Bob Lee, l'autre parle ici. Bob Lee. Tout ce qu'on attend, c'était Bob Lee, Bob Lee, Bob Lee. Et puis on ajoute des mots dessus. Les mots là, ce que ça veut dire, on ne sait pas. Ça veut dire que clairement, quand on m'a expliqué, on dit faut pas oublier Bob Lee, il faut aller faire par faut aller en guerre, Bob Lee. Ça veut dire que quelqu'un qui a plein de problèmes, vous, ce que vous lui demandez, c'est d'aller en guerre avec Bob Lee. D'abord, allez-y lui demander si dans le pays des morts, là, si on donne visa là-bas pour venir aux États-Unis. Qui vous a dit qu'on donne visa aux morts? Allez-y demander au gardien du cimetière. Est-ce que là-bas, là, il y a ambassade dans le cimetière, il y a ambassade des États-Unis? Non, vous ne demandez pas, vous ne prenez pas les informations qu'il faut, et puis vous demandez à quelqu'un de venir aux États-Unis pour combattre quelqu'un sans visa. Il va faire ça comment? On ne vient pas aux États-Unis ici comme ça sans visa. Hein? Et en plus, même s'il était citoyen français, les Français n'ont pas besoin de visa pour venir aux États-Unis. Mais est-ce que vous avez payé au moins un billet d'avion pour déposer sur ce cercueil-là? Parce que quand il doit venir, il doit prendre l'avion, s'il va venir comment ici? S'il avait déjà le passeport, en plus, vous l'avez enterré sans son passeport. Donc, comment vous voulez qu'il arrive aux États-Unis même pour faire la guerre pour vous? Vous ne valez rien. Vous voulez que quelqu'un vienne aux États-Unis pour faire la guerre. La première des choses qu'il faut lui donner, c'est son passeport. Vous devez mettre ça dans le cercueil. La deuxième des choses, il faut lui donner un peu d'argent de poche. Parce que dans l'avion, il va manger. La troisième des choses, c'est qu'il faut mettre un billet d'avion, carrément. Et puis en plus, il faut mettre de l'argent pour son hôtel. C'est pas moyen de le loger. Quelqu'un va venir me tuer et puis le loger. Jamais. C'est pas moyen de loger. Et vous n'avez pas de famille ici aux États-Unis. Donc personne ne pourra le loger. Parce que tout ce que vous avez dit là, vous n'avez même pas prévu quelqu'un qui va l'accueillir ici aux États-Unis pour venir me tuer. Donc vous êtes bête. Ça, c'est les choses qu'il faut prévoir. Parce que c'est du tourisme. Quand on envoie quelqu'un en mission, il faut tout prévoir. Vous envoyez quelqu'un, vous ne lui donnez pas argent de poche, argent d'hôtel, vous ne prévoyez même pas chose de location de voiture pour lui. Rien. Et vous l'envoyez aller tuer quelqu'un. Vous pensez que c'est comme ça, les choses dans les... comment on appelle cela même les gens là, les gens qu'on envoie là, oh merde, j'ai oublié le nom. Les gens qu'on envoie pour aller tuer les gens, les mercenaires là, vous pensez que c'est comme ça qu'on prend les mercenaires? Vous louez un mercenaire, mais payez au moins la moitié de l'argent. Payez. Vous ne payez rien, vous l'envoyez comme ça, il va avoir faim, il n'a même pas l'argent pour payer le billet d'avion, même son passeport, vous avez bloqué, mais vous voulez qu'il accomplisse la mission comment? Vous êtes bête ou bien quoi? Vous êtes bête ou quoi? Alors non, on ne fait pas ça. Mais en plus, vous avez oublié que le monsieur là même là, ses enfants même, les conditions dans lesquelles il laisse ses enfants là même, lui-même ça l'inquiète. Il se demande, oh, j'ai laissé mon enfant avec des parents, mon enfant va devenir quoi? Mes enfants seront obligés de peut-être devenir des lesbiennes, des lélés et des je ne sais quoi, des péons. Donc l'enfant même se pose des questions. L'enfant même se pose des questions. Mais il y a une chose au moins qui est très importante. D'abord, j'aimerais, c'est pas pour l'attaquer, j'aimerais vous dire que c'est pas pour attaquer Tina Spendia, c'est pas pour l'attaquer, mais j'aimerais, comme l'histoire des autres peut nous servir toujours. Et peut-être qu'elle ne le sait pas, c'est l'occasion pour qu'elle-même, Tina, elle apprenne cela. Le fait que tu aies fait funérailles de ton enfant, attends-toi à ce que, peu importe le temps, mais forcément un de tes enfants va mourir. Ça, c'est sérieux maintenant, hein? La comédie, c'est son la comédie. Je te le dis, forcément un de tes enfants va mourir. Regarde, Tina, c'était son premier enfant qui mourait.
C'était le premier enfant de Tina qui mourait. Et en tout cas, à notre connaissance. Et je crois que c'est vrai parce que Tina n'a jamais dit qu'elle avait perdu un enfant. Et elle est de l'Ouest aussi. Tina est de l'Ouest, elle est gourou au BT. C'est son père qui est BT et sa mère qui est gourou. Et nous sommes dans un système patriarcal. Ça veut dire que c'est le côté BT qui prime. Et côté BT, le premier enfant, on ne fait pas funérailles. Comme chez les Dida. Mais Tina a fait les funérailles de Didier Arafat. Elle a fait funérailles de Didier Arafat. Ouais, non, ils ont tordu le cou à la coutume et à la tradition. Et regardez ce qui va se passer 2 ans plus tard. La petite soeur de Didier Arafat meurt. Et elle n'a même pas su ce qui s'est passé. Parce que personne ne lui a dit ce qui s'est passé.